La compensation agricole est un vaste sujet qui a commencé dans les années 2000 avec des grands débats, entre autres autour du Grand Paris. Donc ces débats autour du Grand Paris, autour de Nantes, autour de Marseille, ont fait valoir qu'au sein de la loi d'avenir, qu'il fallait prendre des orientations qui permettent à ce que les filières qui sont pénalisées, parce qu'elles perdent des hectares et du foncier, puissent retrouver la valeur ajoutée perdue. Avec tout type de moyens, c'est-à-dire que si on peut remettre de l'espace agricole en place pour ces filières, c'est une bonne opportunité. Par contre, comme on sait qu'en France, on est quand même assez serré sur les choix territoriaux, on ne peut pas enlever la forêt, on ne peut pas non plus enlever des habitats, c'est bien souvent l'espace agricole qui fait un espace réservoir, d'où la notion d'indemnisation et de compensation financière pour relancer une dynamique sur des filières qui peuvent ramener aux agriculteurs locaux la capacité de travailler après ces préemptions. Il faut bien dire que les préemptions urbaines, la profession agricole n'a jamais été contre le développement économique, le développement social. Par contre, l'enjeu agricole a bien été trop souvent laissé pour compte. Et lorsqu'on parle de redynamiser des filières, retrouver à des filières une valeur ajoutée, c'est pour qu'on puisse remplir les grands enjeux du XXIe siècle, c'est-à-dire d'avoir encore de l'agriculture dans tous les pays du monde. Ça ne concerne pas que le Chalonnais. La profession agricole remercie le Grand Chalon d'avoir mis en place cette compensation agricole, dans le sens où elle n'est pas coercitive. Ça permet au monde agricole de discuter avec des élus locaux, quels sont les besoins que les agriculteurs ont pour s'inscrire dans de nouvelles filières, tout en préservant les filières, les grandes filières que l'on connaît, qui sont polyculture, qui sont élevage, qui sont ateliers de poulets et autres, mais de permettre aux agriculteurs de trouver quelles sont les filières les plus opportunes pour la décennie qui va suivre sur le territoire du Chalonnais. Le monde agricole a très bien compris les enjeux territoriaux, environnementaux, et donc on félicite les élus du Grand Chalon d'avoir permis le contrat de transition écologique et on va s'y inscrire pleinement. Et dans cette compensation agricole, on est parti sur un fil conducteur qui est le PAT, le projet alimentaire territorial, pour l'approvisionnement local des collectivités, pour l'approvisionnement des personnes au niveau local. Et donc c'est à partir de cette compensation agricole que ça nous donne une base de travail et c'est ce que nous allons faire 2022, 2023, 2024 sur la décennie qui va suivre.